Bon ben voilà, on est avec le Land Rover Defender, donc équipé d'un axe R3 et il est équipé d'une batterie LiPo 4S en 5000. Donc en augmentant le voltage, en fin de compte, on gagne surtout en chauffe, hein, ça chauffe plus du tout, on a encore baissé la température malgré la cagnasse aujourd'hui. Donc là on est sur un moteur qui est à peine à 25, 30 en tempé. Je suis monté à 38 tout à l'heure parce que j'ai pas mal insisté. Il y a un niveau là-bas pour remonter, c'est un peu plus ardu. Parce que comme vous pouvez voir, c'est sec. Et on voit les traces du Defender qui a roulé là tout l'après-midi. Là, c'est un peu plus frais, donc plus agréable pour moi aussi. Donc voilà. Voilà, avec le régulateur de vitesse. Le pont avant est enclenché. Donc juste le diff avant bloqué. Hein. Et ça suffit largement pour passer le tout. C'est de pas accélérer comme un bourrin et laisser faire la motricité tout simplement.
c'est là que ça devient intéressant au niveau. Donc, quand vous attaquez des grandes pentes comme ça, il faut toujours bloquer le diff arrière. C'est l'avantage qu'on a avec la X9S, c'est que on a un différentiel bloquable indépendant devant et derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais libérer le diff avant et je vais bloquer le diff arrière. Voilà. Alors le tout, c'est de l'attaquer de face, de préférence. Donc là, il est maintenu nickel. Donc comme je vous le disais, on peut régler la force de frein. Vous voyez sur la voie 9 et 8, je règle directement au potard la force de freinage au niveau du variateur. Donc là par contre, l'intérêt d'être bien sûr qu'on est en vitesse courte. Et on va y aller mollo parce que c'est vachement friard. Il n'y a pas d'adhérence, il n'y a que dalle. Donc il va falloir vraiment jouer serré. C'est là qu'on trouve grâce d'avoir des ponts portiques. Parce que vu la taille des pavasses en bas, donc voilà, le plus chiant c'est d'avoir l'adhérence au sol qu'on n'a pas tout le temps, surtout quand c'est l'acier poudreux, c'est vraiment poussiéreux comme ça, c'est pas évident d'avoir de l'adhérence, même si on avait une pente là-bas qui était assez forte quand même, mais ça aurait été de la roche du granit, on aurait descendu ça tranquille. Mais là c'est vrai que quand il n'y a pas d'adhérence, quand ça glisse sous les roues, ben, c'est pas évident. Et
Et de toute façon, peu importe le pneu que vous allez mettre, de toute façon, ça va être compliqué. Donc voilà. Moi, je vais continuer à faire mumu sur mon petit tas de terre meuble parce que ça fait des jolies empreintes au sol. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi, hein. Voilà, avec le chant des pigeons là, un peu partout. Donc voilà, moi je vais continuer sur mon terrain de jeu, tranquillou. Donc là on est sur un kit ProScale, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai enlevé le... Comme je suis passé sur une Connect X9S, du coup, les LED du ProScale, j'ai tout foutu en plein phare et les warnings, et puis depuis je touche plus. Donc voilà, comme ça dès que je l'allume, bah, il reste en plein phare, il reste en warning, et puis fin de l'histoire. Donc voilà. Allez, je continue ma promenade, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.